Salut à tous, on vous a demandé vos plus et vos moins du Grand Prix de Grande-Bretagne. Et pour réagir, je suis avec Thomas Morcellino qui revient tout juste de Silverstone. Ça va Tom? Ça va très bien. Rins, j'aime bien le dire en anglais. On a tous crié devant notre écran, incroyable. Très belle course, effectivement. C'est vrai qu'on l'attendait déjà depuis le début de la saison qu'il se batte pour le titre. Il a commis quelques erreurs récemment. Et là, il est revenu aux avant-postes. Il a montré qu'il était capable, comme il le dit lui-même, de battre deux légendes. Il a battu Rossi à Austin. Et là, il a battu Marquez sur le fil en Grande-Bretagne. Après, il est quand même resté derrière Marquez. Mais surtout, il était très facile. Il a étudié la trajectoire de Marquez. Il a pu, voilà. Ouais. Il a failli se faire avoir parce qu'il pensait que la course allait se terminer un tour avant. Ah, c'était comme il avait fait en Moto 3 où Masbou avait gagné grâce à lui. Exactement, entre autres. Et du coup, bah, voilà, ça a donné un finish mémorable. Donc, un peu comme Roberts et Shin il y a tout juste 40 ans. Waouh, la référence, quoi. Exactement. Dans les plus, alors pour moi, c'est un plus qui est bizarre, c'est Viñales. Vous avez donné Viñales dans les plus. Finir troisième, pour moi, c'est pas un plus. Il doit jouer la gagne, mais voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, au niveau du plus, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une performance pour Viñales dans le sens où il rate toujours ses départs, qu'il a quand même montré qu'il avait le rythme au début du week-end pour se battre pour la victoire. C'est ce qui s'est passé, il a loupé son départ, il a mis du temps à remonter et il a réussi quand même à passer Rossi et à terminer sur le podium. Voilà. C'est pas là où on l'attend, on espère quand même quelqu'un qu'on estampillé anti-Marquez il y a 2 ans, on espère quand même le voir plus souvent aux avant-postes, ce qui n'est pas encore arrivé. Apparemment, il a demandé à Espeleta de supprimer les départs, on va voir. Tour lancé. Des tours lancés, voilà. Ce serait mieux. Je pense que ce serait mieux pour lui. Ouais. Dans les plus, on a Morbidelli, quand même, 5e, c'est beau. Bon, alors forcément, il a bénéficié de la chute de Quartaro et de Dovizioso, mais c'est quand même top, non? C'est bien pour lui, c'est bien pour le team Petronas, parce qu'effectivement, il reste première équipe indépendante à l'arrivée. Mais c'est pas là, encore une fois, où on attend Morbidelli, quelqu'un qui a une expérience déjà d'1 an, qui dispose d'une moto quasi officielle. On espère quand même qu'il ait au moins, si ce n'est plus, autant de podiums que son coéquipier Fabio Quartararo. Bon, bah oui, ça reste une belle performance. Il égale son meilleur résultat en MotoGP, mais on espère le voir un peu mieux quand même. Ok, bon, bah, j'ai plus rien alors. Dans les moins, forcément. Quartararo, c'est le chute. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, j'ai pas tout compris. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a pris un bon départ et il s'est retrouvé dans la roue de Viñales, bref. Il s'est retrouvé dans la roue arrière d'Alex Rins. Rins a fait une petite glissade, il s'est fait surprendre, il a lâché les gaz. Ouais. La moto s'est déstabilisée, il est parti en high side. Malheureusement, Dovi se trouvait sur sa trajectoire. Ouais. Et voilà, avec l'issue qu'on connaît, mais voilà, c'est juste une petite erreur, juste lâcher d'accélérateur qui fait qu'il est parti. D'accord, ok. Bon, bah tant pis. Pour la prochaine, on y sera, quoi. Hein. De toute façon, il a montré comment il était tout le week-end. Ouais. Il a beaucoup progressé encore une fois. Il a pu travailler avec les maps. Il commence maintenant à être à l'aise, à pouvoir réfléchir sur la moto. Donc c'est vraiment top. Dans les moins, Rossi, il était bien depuis le début du week-end. Moi, j'ai pas compris pourquoi. Et qu'est-ce qui lui manque en fait? Alors là, ce qui lui a manqué, c'est un pneu arrière. Là, il avait été sur la jante en fait. D'accord, ok. Non, mais il a fait un bon début de course et puis son pneu arrière s'est très vite dégradé. Ça a permis à Viñales de repasser et donc lui, il n'a pas pu faire mieux que ce qu'il a été là. Et donc voilà, il y a premier problème entre guillemets, mais après il y a aussi le fait que maintenant, face aux jeunes, de plus en plus incisifs, Rins, Marquez, Quartararo, il doit encore une fois, ce qu'il a déjà fait par le passé, adapter son style de pilotage. Et là, il s'en rend compte qu'il va falloir encore une fois se remettre entre guillemets en question pour. Mais il va le faire, c'est sûr. Non, dans les moins, le dernier, c'est Zarco. Quand ça veut pas quoi. Je veux dire, là. Bah ouais. Et là, effectivement, il pensait. Donc là, on a vu la chute avec Oliveira. Il pensait que c'était le bon moment d'aller chercher Paul Espargaro qui était devant et donc de doubler Oliveira. C'était pas le bon moment. En fait, il avait déjà fait cette manœuvre plusieurs fois aux essais. Il pensait pouvoir avoir le temps et donc le faire sur Oliveira. Oliveira ne l'a pas vu. Oliveira n'a pas pu relever la moto au bon moment. Ils se sont percutés. Et voilà, ils tombent tous les deux. Donc c'est dommage pour Zarco, surtout là dans cette mauvaise période. Voilà, oui, ok. Bon, bah voilà. On va espérer qu'il ressorte la tête de l'eau. Exactement. Et puis voilà. D'ailleurs, on se donne rendez-vous pour la prochaine, c'est à Misano, chez Rossi, entre guillemets quand même. On est chez Rossi, pour le Grand Prix. Et on prendra vos plus et vos moins et on vous dit à bientôt. Allez, bisous. Ciao.